Cette vidéo est sponsorisée par ma propre entreprise. Découvrez Tellington, l'application de Superflame Studio qui vous permet d'écouter des fictions audio originales, pensées dès l'écriture pour être écoutées. Sur Tellington, vous retrouverez toutes les Superflame Stories et plus encore, avec des histoires qui n'ont jamais été diffusées sur YouTube. Les démons d'Hugo, qui racontent comment un jeune homme qui se met à entendre des voix se rend compte qu'il est l'hôte de 4 démons élémentaires. Un conte envoûtant, dans lequel vous croiserez Andrew Bennett. Talion l'exilé, qui est une parenthèse de la vie du propriétaire de porte sulfureux qui fut banni de son monde pour avoir commis de nombreux massacres. Toujours accompagné de son fidèle animal de compagnie Lumine, il accepte une mission dangereuse pour obtenir le pardon. La forêt sans fin. Une histoire aussi incroyable que dérangeante, dans laquelle un groupe d'adolescents se retrouve piégé dans une forêt peuplée de créatures magiques. Avec l'aide de la sorcière Nasméride, ils affronteront bien des dangers dans l'espoir de trouver une sortie. Toutes ces histoires sont à retrouver dès maintenant dans Tellington. Les 3 premiers épisodes de chaque série sont gratuits. Vous pourrez également retrouver gratuitement l'intégralité des épisodes du calendrier de cette année avec plusieurs heures d'avance sur les diffusions YouTube. Téléchargez dès maintenant Tellington. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Egadia. Soyez les bienvenus dans le 18e chapitre de cette Superflame Story. La 5e porte, chapitre 18, 18 décembre. Talion faisait les 100 pas dans son bureau, sous les regards intrigués des terriens et de la propriétaire de porte. « On peut savoir ce qui vous tracasse tant, Talion ?» demanda Alias. Le fait que Contumace soit de retour et qu'il se trouve également en Egadia. Je me demande ce que cet énorme enfoiré nous prépare. « Je comprends, » répondit Acier. « Mais notre priorité, c'est de sauver Marmottin. » Vous avez raison, répondit Talion. Mais je vais tout de même faire émettre un mandat d'arrêt pour lui et Talbot. Au fait, Talion ? Demanda Camélia. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Répondit sèchement le propriétaire de porte à sa congénère. Est-ce que ta marque s'est réveillée ? Ça ne te regarde pas. Oh que si, ça me regarde. Je suis certaine que le retour de Contumace a réactivé la promesse magique qui vous liait. Attendez, c'est quoi cette histoire de promesse magique ? Demanda Bloom en fronçant les sourcils. Absolument rien qui ne vous regarde, répondit Talion en se frottant le dos. Camélia reprit. Talion est lié par un contrat magique à Contumace. S'il lui nuit, il mourra. Attendez, quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Demanda Alias. Ne vous en faites pas, j'ai prévu le coup. La promesse magique ne me tuera pas tant que ce n'est pas directement moi qui fais du mal à Contumace. C'est donc pour ça qu'il ne vous est rien arrivé l'année dernière quand la gargouille l'a transformé en grenouille. Commenta Bloom. C'est exactement ça, inspecteur. Bref, pour l'heure, nous devons trouver 3 autres propriétaires de porte. Ce cher Andrew ne devrait pas être compliqué à récupérer. Il faudrait juste qu'on arrive à localiser Cornelius et qu'on trouve un dernier d'Occipa. Concernant le cas de Cornelius, reprit Émilie, il est vraisemblablement à Bakou. Enfin, si on en croit ce que nous a montré Mabouba. Vous avez parlé à une divinité, mademoiselle Lorne, répondit Talion, surpris. Oui, grâce à l'aide des gens des plaines. Oh, je comprends mieux. C'est vrai que ces peuples sont branchés spiritualité. Et donc, elle vous a dit que Cornelius était à Isenak. Pas dit véritablement, mais elle nous l'a montré à l'aide d'images qu'elle a fait apparaître dans sa main. Camélia reprit. Je suis étonné que tu ne sois pas au courant, Talion. La dernière fois que j'ai échangé avec lui, il était convaincu que les propriétaires de porte devaient aider l'Alliance. Je pensais qu'il se serait rapproché des autorités d'Isenak. Il a sûrement eu peur d'être enrôlé de force, poursuivit Acier. Le plus simple est de commencer par récupérer Andrew, lança Bloom. Lui, au moins, on sait où il se trouve. Talion hocha la tête. C'est une bonne idée. Inspecteur, que diriez-vous de nous accompagner, Lumine et moi, afin que nous allions tous les 3 récupérer Bennett ?
Pendant ce temps, vous autres, vous irez enquêter à Bakou. Je vous recommande d'aller vous adresser à un certain Rodrigue Sabat. C'est le tenancier de la taverne du Coupe-Gorge. Ce gars est au courant de tout ce qui se trame dans le quartier. Entendu. Lança Camélia en se levant. Sur ces paroles, les deux propriétaires de porte invoquèrent leurs artefacts. Émilie, alias Étassier, s'engouffrèrent dans la porte de Camélia et l'inspecteur Bloom dans celle de Talion. Heureusement, contrairement à Camélia, Talion était capable de se téléporter en République fédérale d'Atarion. Avec des transports plus classiques, il aurait fallu quasiment 2 semaines pour se rendre là-bas. Alors, Talion, comment ça se passe dans ce monde? Qu'est-ce que vous faites ici avec Bennett? Eh bien, nous essayons de contenir un conflit qui risque d'embraser le monde des Gadias, répondit le propriétaire de porte en ouvrant sa porte dans une petite ruelle qui se trouvait à plusieurs milliers de kilomètres d'Isénac. Où est-ce que nous sommes? S'enquit l'inspecteur Bloom en avançant dans la petite ruelle. Nous venons d'arriver à Landro, la capitale de la République fédérale d'Atarion. Nous nous trouvons actuellement sur l'île de la Domia. Landro était un endroit impressionnant. La capitale de la République d'Atarion n'avait pas le charme d'Isénac, mais elle se défendait bien. Les rues, très larges, étaient jonchées de magnifiques bâtiments. Sur les routes pavées, des centaines de gens à pied, des cochers et des vendeurs ambulants. À un coin de rue, on pouvait voir un soldat portant un uniforme rouge et de grands gants blancs qui alpaguait de jeunes hommes, les invitant à rejoindre les troupes fédérales. Aux côtés du recruteur, 2 femmes magnifiques distribuaient des petites boîtes de friandises. Une technique de racolage qui faisait son petit effet, bien que la plupart des jeunes gens qui se trouvaient là l'étaient pour les jolies filles et les sucreries. Citoyens d'Atarion, peuple de la Domia, rejoignez nos rangs et luttez avec notre grande marine contre les Rockwelliens. Bloom se tourna vers Talion, tandis que des soldats distribuaient des prospectus à la foule qui était attroupée là. Pourquoi est-ce qu'il parle de grande marine? Atarion est une puissance maritime. La République fédérale est constituée de 3 énormes îles. Sur Terre, l'Empire est très puissant, mais les Atariens restent les seigneurs des mers. Leurs navires sont rapides et puissants, et leurs équipages bien formés. D'ailleurs, dans la hiérarchie militaire d'ici, les plus hauts gradés sont des amiraux. Bientôt, Talion et Bloom arrivèrent dans le quartier des canonniers. C'était un peu la version atarienne du quartier des silences d'Isénac. Se trouvaient là de multiples bâtiments austères, certains semblant venir d'un autre âge. Un peu partout, des hommes et des femmes portant des uniformes rouges déambulaient à toute vitesse d'un bâtiment à l'autre. Bientôt, d'une sorte de petite caserne, sortirent une 50aine de soldats qui se mirent à courir. Ils tenaient des fusils à baïonnettes et à leur ceinture se trouvaient des sortes de matraques. Ils portaient de grandes capes et des casques argentés. Ils furent suivis par 2 charrettes équipées de cloches qui faisaient un raffut abominable. Les hommes qui formaient le premier rang avaient avec eux des sifflets qui leur permettaient de faire en sorte que les gens les laissent passer. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Talion à un traînard qui avait du mal à enfiler son casque et qui ne semblait pas à l'aise à l'idée de porter un fusil. « Ah, et il y a eu un attentat dans un des quartiers voisins. 2 barils de poudre sur le marché. Il y a des victimes partout. Encore un coup des Rockwelliens. » Le militaire reprit rapidement son souffle et se mit à courir après ses camarades. Talion soupira. « C'est comme ça presque 1 fois par semaine. Les Rockwelliens infiltrent des groupes commandos un peu partout en Atarion pour déstabiliser la République. » Bientôt, le policier et le propriétaire de porte arrivèrent devant un bâtiment très austère. Le même genre de soldats que ceux qu'ils avaient croisés plus tôt gardaient le bâtiment. Dans le hall, Talion salua respectueusement un lettré qui portait un uniforme très chic. « Bien le bonjour, Dokipa Talion. »« Bonjour, lettré Pagolin. »« Comment ça se passe sur le continent? Pas trop débordé au quartier des silences ?» La ligne de front est stabilisée et la ville sécurisée. Notre principale préoccupation, c'est la criminalité en hausse et les risques de pénurie. « Je vous envie.
Notre territoire est une passoire dans laquelle pénètrent chaque jour des impériaux. Ils n'aiment pas qu'on coule leurs navires, ces saligots. Alors ces grands malades se vengent sur les populations civiles. Je ne peux que vous souhaiter de tenir bon. Merci, Dokipa. Qu'est-ce qui vous amène au siège des renseignements fédéraux? Je viens voir Monsieur B. Oh, je vois. Il me semble que Monsieur B est actuellement dans le bureau de l'amiral Conrad. Premier étage, couloir de gauche, 5e porte à droite. Il y a des chaises dans le couloir pour que vous puissiez patienter. Sur ces mots, le lettré tendit 2 petites cartes frappées du sceau de la République aux 2 visiteurs. À conserver sur vous quand vous êtes dans les bâtiments. Je sais, merci beaucoup, lettré pagolin, répondit Talion en mettant sa carte dans sa poche. Le policier et le propriétaire de porte se dirigèrent ensuite vers les escaliers. Pendant ce temps, à Isenak, dans le quartier des Bakou, Émilie, Tassier, Alias et Camélia s'approchaient de plus en plus de la taverne du coupe-gorge. L'endroit était particulièrement malfamé. L'odeur était pestilentielle, les bâtiments insalubres. À chaque coin de rue, des ivrognes et des gens qui regardaient de travers tout ce qui passait. Au détour d'une ruelle, un homme mit la main aux fesses de Mademoiselle Lorne. « Oh non, mais ça ne va pas !» lança la jeune femme avant de donner un coup de pied dans l'entrejambe du grossier personnage. « C'est vraiment pas ton jour de chance, mon coco !» lança Tassier en giflant avec une force herculéenne le malotru qui finit sur le cul. D'un bâtiment voisin sortirent 2 armoires à glace qui semblaient vouloir en découdre. « Hé, laissez notre frère tranquille !» lança l'un d'eux. « Courez !» cria Camélia en s'enfonçant dans une petite ruelle en compagnie de ses camarades, tandis que les 2 hommes les suivaient, armés de haches. Le groupe finit par s'engouffrer dans un cul-de-sac. Tassier et Alias sortirent leurs pistolets, tandis que Camélia et Émilie se serraient l'une contre l'autre. Alors que les 2 énormes brigands arrivaient dans la ruelle, prêts à en découdre, derrière eux, on vit une masse immense, un colosse, une montagne de muscles qui portait l'uniforme noir des hommes du silence. Sa tête était semblable à celle d'un bovidé. C'était Talbor Féral. Le colonel avait suivi les 4 compagnons. Quand les 2 bandits se retournèrent pour constater la présence de la créature, il était déjà trop tard. Talbor ricana. Il attrapa les 2 hommes par le col et les frappa l'un contre l'autre. Leurs têtes éclatèrent comme des citrouilles. « Vous les avez tués ?» demanda Alias, à la fois impressionné et choqué. « On dirait bien, » répondit Talbor. « Désolé pour cette scène. J'ai parfois du mal à contrôler ma force. Les crânes humains sont si fragiles. Content de vous revoir, monsieur Tassier. » Je ne vous cache pas que je suis à la fois heureux et surpris de vous revoir, colonel. Vous nous avez suivis ? Plus ou moins. Le général Farwell m'a envoyé ici pour cuisiner quelques personnes. Quand il faut aller à Bakou, c'est souvent moi qui m'y colle. Les gens d'ici ne m'embêtent jamais. Tu m'étonnes, commenta Alias. Pendant ce temps, à Landreau, au siège des renseignements fédéraux, Talion et Bloom patientaient calmement dans le couloir. « Bon, ça commence à faire longtemps », se plaignit l'inspecteur. Au même instant, la porte du bureau s'ouvrit. En sortit une femme dans un magnifique uniforme rouge. Elle portait un nombre impressionnant de médailles. « Bonjour, madame l'amiral », s'exclama Talion en se levant. L'inspecteur Bloom n'en revenait pas. Il était surpris de découvrir que l'amiral Conrad était en fait une femme. Cette dernière lança. « Tiens, Talion, qu'est-ce que vous foutez à Landreau ?» Monsieur Bloom, ici présent, et moi-même devons impérativement parler à Monsieur B. La militaire sourit. Il vient de se téléporter ailleurs, mais il doit revenir d'ici 10 minutes. Je vais aller chercher un café, moi. Installez-vous dans mon bureau. La pièce était magnifiquement décorée. Sur les différentes étagères, on pouvait voir des maquettes de navires de guerre que l'inspecteur Bloom admirait avec attention. Ces voiliers sont magnifiques. Ce sont les fleurons de notre armada. Notre industrie est la seule au monde capable de produire pareille merveille, lança l'amiral en rentrant dans son bureau avant de s'asseoir sur un fauteuil. Monsieur B avance-t-il dans sa mission? L'amiral regarda Bloom d'un air méfiant. Vous pouvez parler, madame. Je me porte garant de Monsieur Bloom.
La chef des renseignements reprit. Il est parvenu à localiser approximativement le lieu. Talion sourit. Fort bien, alors, nous avançons. Soudain, du sol du bureau jaillit une porte. Et de cette porte jaillit ensuite Andrew Bennett. Amiral, Qu'est-ce que... Inspecteur Bloom? Mais qu'est-ce que vous faites en Egadia? Comment ça, qu'est-ce que vous faites en Egadia? Demanda l'amiral, tandis qu'Andrew serrait dans ses bras l'inspecteur Bloom. Le propriétaire de porte portait un uniforme de l'Empire de Rockwell. Andrew, tu ne peux pas savoir comme je suis heureux de te revoir, mais... il faut que tu saches que Marmottin est en grand danger.